Alors il y a une question qu'on me pose souvent sur la culture du melon, c'est combien on peut espérer avoir de melons par plant. Alors je vous avais fait une vidéo sur la plantation de ces melons en début de saison, ça devait être vers la mi-avril je pense. Donc j'avais mis une petite bouteille pour repérer les zones de plantation, parce que c'est vrai, vous voyez que c'est ce que je vous disais à l'époque, hein, quand le plant a poussé, c'est pas évident de retrouver l'endroit où le plant a été planté, parce qu'il y a tellement de végétation qu'on ne sait plus trop où se situe le plant et les racines. Donc là, avec ce système de bouteille, je sais que mes racines sont à peu près par là, et elles sont à peu près par là. En plus, la bouteille rentre un peu en profondeur, donc l'eau se pénètre mieux dans le sol, et donc c'est quand même très pratique d'avoir ces petites bouteilles pour localiser le point d'arrosage. Alors donc là aujourd'hui nous sommes le 30 juillet, donc les plants ont été plantés vers la mi-avril, donc ça fait mai, juin, juillet, on va dire 3 mois. Et à 3 mois on peut commencer à faire le bilan, faire un peu les comptes, pour voir combien de plants on peut avoir. Alors évidemment je vous avais expliqué que si on taille les melons, on a moins de melons mais plus gros. Si on ne les taille pas, on a plus de melons mais plus petits. Là j'ai taillé un petit peu, pas beaucoup. J'ai fait une première taille mais j'ai pas enchaîné par la suite. Alors on va compter, on va voir combien on a de melons. Donc sur ce plan qui est là, ils sont pas encore tout à fait matures, mais il y en a quand même un. Ici il y a un premier melon, bon, qui n'est pas énorme, parce que j'ai quand même eu, bon comme je vous l'ai expliqué, j'ai une terre pas terrible, même si je l'ai améliorée, elle n'est pas exceptionnelle. Là j'en ai 2 et 3. Alors là j'ai laissé 2 melons côte à côte, généralement on les laisse espacer un peu. Mais là il y en a un qui m'a échappé, donc ça fait déjà 3 ici. Ensuite il y en a qui ont poussé sur la petite clôture qui est là. Ici j'en ai un qui est là. Vous voyez que donc le melon à la verticale ça marche très bien. Et puis j'en ai un autre que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est derrière carrément sur le petit buisson qui est derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sur ce plan-là, j'ai 5 melons. Alors que je ne vais pas encore récolter parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait mûrs, mais enfin qu'ils vont pas tarder. Et donc je vais les récolter au fur et à mesure des besoins. Hein. J'ai besoin d'un melon, je le récolte, et puis comme ça je le mange immédiatement. Je vous rappelle que les fruits et les légumes, plus ils sont consommés tôt après la récolte, plus ils conservent leurs nutriments et leurs vitamines. Alors, vers la fin juillet, comme ça, quand les plantes commencent à avoir 2-3 mois, il n'est pas rare qu'on ait des petits soucis de maladies fongiques, hein, oïdium, anthracnose, toutes ces choses très sympathiques. Et vous voyez évidemment que quand une plante est atteinte de ce genre de problème, alors elle n'est pas forcément, elle meurt pas, mais elle va pousser beaucoup moins bien, et donc les fruits vont profiter beaucoup moins que s'il n'y avait pas eu ces maladies. Alors c'est compliqué, hein, il faut essayer de traiter au soufre, ou essayer de ne pas arroser les feuilles, il faut qu'il y ait une météo pas trop chaude avec pas trop d'à-coups thermiques. Bon, c'est pas toujours évident, mais disons que bon, c'est gênant, mais c'est pas dramatique, on va quand même pouvoir récolter des fruits tout à fait potables. Alors je vous dis donc sur ce premier plan, on est à 5 fruits, on va aller voir le deuxième, donc qui est là. Alors le deuxième ici, j'ai un premier fruit qui est pas mal, vous voyez que celui-là il est assez joli, hein, il doit faire presque 15 cm de long, donc il est pas mal. Ici encore une fois j'ai laissé un deuxième fruit côte à côte, ce qui n'est pas recommandé, mais bon c'est comme ça. Ici j'en ai d'autres je crois par là, si je me promène il faut que je les retrouve, parce que le problème c'est que souvent les melons ils sont cachés sous les feuilles. Je sais que j'en ai un ici, voilà un troisième donc, et puis j'en ai un autre que je ne trouve plus, je sais plus où je l'ai passé. Vous voyez qu'il faut, voilà, les fruits sont un peu à l'abri sous les feuilles. Voilà, je l'ai retrouvé, il était bien caché, il est ici, voilà. Donc là 1, 2 ici, 3 ici et 4 ici. Donc en gros, hein, 4-5 fruits par plant. Alors il faut savoir que, alors c'est pas énorme, on pourrait espérer 6 en moyenne. Pourquoi est-ce que c'est moins que ce qu'on aurait pu espérer? D'une part parce que j'ai beaucoup serré les plants. Vous voyez qu'ici j'ai mis des tomates, ici j'ai mis des haricots verts le long de la grille, ici j'ai mis une courge loufa, qui a du mal à fleurir d'ailleurs, mais j'espère avoir des courges loufa bientôt. Donc j'ai mis beaucoup de plants très serrés, et le fait qu'il y ait autant de plants serrés les uns contre les autres, bah, ça fait une exposition lumineuse moins importante, et forcément moins il y a de lumière, moins il y a de photosynthèse, moins il y a de fruits. Mais bon, disons que pour une première tentative, hein, pour cette première saison ici dans ce potager de Valoris, bah, je suis quand même content. Je vais déguster mes premiers melons. Je crois que celui-ci, je vais le récolter aujourd'hui ou demain. Et puis j'espère qu'il devrait être bon, il n'y a pas de raison, ils ont eu tout ce qu'il fallait, de l'eau, des nutriments. Donc voilà, la question, combien est-ce qu'on peut espérer de melons par plant?
et ben disons qu'au minimum, on va dire 4, s'ils ont bien l'eau, s'ils ont bien la lumière, s'ils ont bien les nutriments, vous pouvez tout à fait espérer avoir entre 4 et 6 melons par plant semé. Et donc je vous rappelle la procédure, on sème les pépins de melon, les graines de melon vers la mi-avril. Vous pouvez tout à fait récupérer des graines de melon du commerce. Si vous achetez un premier melon au début avril, vous pouvez tout à fait récupérer ces graines et les semer immédiatement vers la mi-avril. Elles vont se développer le premier mois à l'intérieur, dans des godets chez vous, et vous les plantez en extérieur vers le 10-12 mai. Et donc c'est ce que j'ai fait cette année. Et donc à partir d'un semis mi-avril et d'une plantation mi-mai, eh ben, on peut espérer récolter les premiers fruits à partir de la fin juillet, et puis on va dire pendant tout le mois d'août si tout va bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires sur la culture du melon, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.